Alors bonjour. Donc nous allons toujours rester dans le programme des troisième années. Aujourd'hui, nous allons voir l'hypersensibilité dans Tina. Donc c'est une pathologie parmi les pathologies rencontrées en OC. Cette pathologie va être diagnostiquée selon un certain nombre de paramètres précis. Nous allons les voir par la suite. Donc, elle est caractérisée par des douleurs dentaires très intenses qui va ramener le patient à consulter. Par rapport aux autres pathologies, donc celle-là, euh, elle est caractérisée par une absence généralement donc de cavité, de cavité ou bien une brèche ou bien une perte de substance, sauf dans des cas, là où nous avons des phénomènes abrasifs, nous allons avoir donc là une perte de substance. Alors, cette affection, relativement, elle est bénigne, constitue une véritable gêne quotidienne pour les patients. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils vont vous dire, quand je prends une boisson froide, surtout le froid, donc là, c'est toute la bouche qui me fait mal. Il y a une sensation donc de pulsation, de courant. Ils vont vous dire, c'est comme un courant qui attaque toute la bouche. Et l'explication appropriée de ces mécanismes et ces voies de transmission révèle donc là un phénomène de l'hypersensibilité. Donc là, l'explication de ce mécanisme est due à une hypersensibilité de la dentine. Maintenant, nous savons tous que la dentine est un tissu qui est non innervé. Donc l'émail, la dentine, sont des tissus qui sont hyper minéralisés et ils ne sont pas innervés. C'est la pulpe qui est le tissu qui contient un plexus nerveux et qui assure l'innervation donc là, de l'organe dentaire. Mais par contre, on dit que la dentine, elle est sensible. Elle n'est pas innervée, mais elle est sensible. Comment expliquer cette sensibilité dentinaire? Alors, nous savons tous également que l'innervation sensitive, elle est assurée grâce aux fibres nerveuses myélinisées et des fibres nerveuses amyéléniques. Donc là, vous avez vu ça dans l'histologie de l'organe dentaire en deuxième année et on vous a enseigné que ces fibres nerveuses myéléniques, donc, ce sont deux groupes, le groupe A et le groupe B, et les fibres nerveuses donc amyéléniques contiennent les groupes C et le tout contient donc là le plexus nerveux de Rashkov. Alors, le reste, les schémas et les tableaux, en principe, vous les avez sur le cours. Maintenant, donc là, je vous ai mis ici l'innervation dentinaire. Le schéma donc là de la dentine et on essaye de décortiquer un petit peu d'où vient cette sensibilité dentinaire. Alors, à vrai dire, on a trois théories qui expliquent l'innervation dentinaire. La première théorie, elle propose que la dentine, donc là, elle est innervée ou bien le dentoblast en lui-même, il est assimilé à une cellule nerveuse. Ça veut dire que cette cellule-là, elle a des propriétés similaires ou bien des fonctions qui peuvent la rendre sensible. Et donc là, cette théorie-là, elle explique que l'odontoblast, il est
caractéristique donc là d'une cellule nerveuse. Alors maintenant, quelle est la physiologie justement de la douleur? Euh, Différents types donc là qui expliquent la douleur au niveau de la dentine. Alors la première donc là rangée, nous avons les douleurs selon le mécanisme. Et donc là, on va les classer des douleurs par excès de nociception et les douleurs neurogènes. Et selon l'évolution, donc là, douleur aiguë et douleur chronique. Maintenant, la perception de cette douleur pour donc là par les patients. Nous avons donc là des récepteurs spécifiques au niveau de la pulpe. On les appelle les récepteurs pulpo-dentinaires. Alors, quand il y a une stimulation, cette stimulation, un stimulus quelconque, il va activer les fibres nerveuses pulpaires. Et là, nous allons voir donc là la dull pain ou bien les douleurs aiguës, ou bien les douleurs brèves. Alors que l'activation des fibres nerveuses dentinaires, donc là, nous allons avoir sharp pain ou bien la douleur sourde. D'accord? Et donc là, en fonction de l'activation, en fonction de l'irritation et en fonction de quel récepteur il a été activé, nous allons avoir une perception différente de la douleur. On revient aux théories. Donc, la première théorie qui a été proposée, c'est la théorie de la sensibilité de l'innervation de l'odontoblaste ou bien ce qu'on appelle la théorie de conduction nerveuse. C'est Ferraret dans 57 qui a proposé cette théorie. Donc, il a expliqué que quand il y a une stimulation ou bien une irritation au niveau de la dentine, donc là, l'odontoblaste avec l'innervation ou l'activation des fibres nerveuses dentinaires, ceux qui se trouvent au niveau ou bien en rapport avec l'odontoblaste, vont être activés. Il va y avoir donc des douleurs. Ces fibres nerveuses, donc là, vont être assimilées, comme je vous ai dit, à une donc là, cellule nerveuse. Et chaque stimulation donc, de la fibre nerveuse, il va y avoir donc là la stimulation de l'odontoblaste qui va réagir donc là et le patient il va donc là sentir, on va dire, une douleur. La deuxième théorie, c'est la théorie hydrodynamique. Elle a été proposée donc là par Fish en 27, il a commencé les travaux, Pachelet en 81 également. Mais à vrai dire, cette théorie telle qu'elle a été proposée avec son mécanisme complet, on l'attribue à Monsieur Brentram. Donc, Brentram, c'est celui qui a complété tous les travaux sur cette théorie et c'est la théorie la plus probable jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, avec donc là, les nouveaux produits, nous allons voir de désensibilisation. Pour expliquer ce mécanisme d'hypersensibilité dentinaire, on est revenu actuellement aux travaux de Brandstrand. Alors, donc là, comment il explique cette sensibilité dentinaire? Pour lui, donc là, il y a un mécanisme hydrodynamique qui va se passer au niveau, donc là, du complexe pulpo-dentinaire. Comment? Là, c'est par l'existence au niveau de ce complexe pulpo-dentinaire de ce qu'on appelle le fluide dentinaire. Ce fluide dentinaire, il se loge où? Dans les tubules dentinaires. Donc, à chaque fois qu'il y a une stimulation, donc là, tout ce liquide, il va être soumis à des variations, donc là, de dimension et de dynamisme au niveau des tubules dentinaires. Et donc là,
il va bouger. C'est pour ça on l'appelle également la théorie du mouvement liquidien intratubulaire. Ça veut dire que le liquide, le fluide dentinaire qui existe à l'intérieur, à chaque stimulation, il va faire des mouvements, il va bouger. Donc là, un aller, un retour. Et ce mouvement liquidien à l'intérieur, à chaque stimulation, à chaque mouvement, il va exciter. Vous voyez ici la flèche, il va exciter donc là les terminaisons nerveuses au niveau dentinaire et donc là il va y avoir sensation douloureuse. Et la troisième théorie, c'est la théorie donc là de la transduction. C'est une théorie qui a été proposée par Toms. Hein, vous connaissez les fibres de Toms, parce que c'est l'auteur qui a fait les premiers schémas des fibres de Toms. Donc, Toms, déjà en 1856, il a essayé d'expliquer cette sensibilité dentinaire. Ensuite, il y a eu beaucoup de travaux par la suite jusqu'à 1978 où carrément cette troisième théorie, elle a été proposée. Et donc, cette théorie, alors, elle est basée sur la transduction. Ça veut dire que si la, il y a ce qu'on appelle une excitation et une conduction nerveuse comme le mécanisme qui se passe au niveau du cerveau. Donc là, à chaque fois, il y a une excitation, il y a un message. Ce message, il va être lu par des récepteurs et ces récepteurs-là, ils vont donc là exciter donc là les terminaisons nerveuses et par la suite il va y avoir une sensibilité. Donc à vrai dire, il assimile ce mécanisme-là exactement comme le mécanisme qui se fait au niveau cérébral. Ça veut dire qu'il y a une conduction ou bien une transduction ou bien un message qui va être capté par des cellules ou bien des fibres nerveuses qui vont exciter les terminaisons et il va y avoir une douleur. J'aimerais bien enlever cette case noire. Le schéma à